Rappelons-nous tout d'abord ce que nous avons vu l'an dernier avec l'étude de la symétrie axiale. Grand 1, rappel sur la symétrie axiale. La symétrie axiale est la symétrie par rapport à un axe de symétrie. Cet axe de symétrie, c'est souvent un segment ou une droite. La symétrie axiale correspond à un effet de pliage ou de miroir. En effet, si l'on observe ici la figure qui est dessinée sur ce quadrillage et que l'on effectue un pliage selon la droite tracée en rouge ici, les deux figures que l'on obtient sont symétriques par rapport à cet axe. Et cet axe de symétrie correspond en fait à la médiatrice de tous les segments joignant un point et sont symétriques. On peut rappeler que la médiatrice d'un segment, c'est la droite qui passe par le milieu de ce segment et qui est perpendiculaire à ce segment. On remarque également qu'une figure et sa symétrique peuvent se chevaucher. Comme pour la symétrie centrale, la symétrie axiale a été utilisée dans de nombreux domaines, en particulier dans l'architecture. On retrouve des notions de symétrie axiale, par exemple sur la façade de Notre-Dame de Paris. Ici, on peut tracer un axe de symétrie. Également sur le Taj Mahal, en Inde. Mais encore sur cette photo des jardins du château de Villandry, on peut tracer plusieurs axes de symétrie. J'en ai tracé un ici en rouge. On retrouve également cette notion de symétrie axiale sur des tableaux, comme par exemple ici le tableau de Narcisse, peint par Caravage au XVIe siècle, mais également sous forme de frise, avec un motif ici que l'on a répété plusieurs fois, et qui a un axe de symétrie. La symétrie axiale est également présente sur des choses un peu plus naturelles, comme c'est le cas avec ce papillon. On peut tracer un axe de symétrie ici. Et c'est à partir de la symétrie axiale que nous allons observer et découvrir la nouvelle transformation géométrique que constitue la symétrie centrale. On considère une figure qui ressemble à une chaussure à talons sur un papier quadrillé, ici, grâce au logiciel GeoGebra. On a placé deux points A et B sur cette chaussure. On a tracé deux droites D et D' qui sont perpendiculaires avec ici un angle droit et qui se coupent au point O. On trace dans un premier temps le symétrique de cette chaussure par rapport à la droite D. On obtient ainsi la figure symétrique qui correspond à une chaussure bleue, avec le point A' qui est le symétrique du point A par rapport à la droite D, et le point B' qui est le symétrique du point B par rapport à la droite D. On peut par exemple dire que ici la droite D est la médiatrice du segment AA', ou que c'est aussi la médiatrice du segment BB'. On trace ensuite le symétrique de cette chaussure bleue par rapport à la droite D'. On obtient ainsi la figure symétrique qui correspond à une chaussure rouge, avec les points A seconde et B seconde symétriques respectifs des points A' et B'. On a donc obtenu cette chaussure rouge à partir de la chaussure noire ici au départ, en effectuant deux symétries axiales d'axes D et D' qui sont perpendiculaires. La question que l'on peut se poser est la suivante. Existe-t-il un moyen, une méthode plus rapide pour obtenir directement la chaussure rouge à partir de la chaussure noire, sans passer par la chaussure bleue? Eh bien, la réponse est oui. En effet, si on effectue un demi-tour autour du point O, eh bien, le point B va correspondre avec le point B seconde, et le point A va correspondre avec le point A seconde. Les deux figures vont donc se superposer l'une sur l'autre, et on dit qu'elles sont symétriques par rapport au point O. Ainsi, la chaussure rouge est la symétrique de la chaussure noire dans la symétrie centrale de centre O. On dit ainsi que O est le centre de la symétrie.